Le foyer d'accueil médicalisé est né de l'engagement de familles de traumatisés crâniens et de personnalités lilloises. C'est pas à chaque fois qu'il y a beaucoup de lumière, vous avez mal à l'œil. Vous avez des lunettes de soleil? On va voir ça avec les médecins, peut-être si ça ne peut pas être dû à la luminosité. Avant, en 2005, il existait très peu de structures accueillant, dans le cadre d'un accompagnement long cours, des personnes ayant subi un traumatisme crânien et ayant des séquelles assez importantes. Quand on est professionnel, qu'on n'a jamais travaillé avec ce genre de public, c'est la première chose que j'ai demandé en arrivant, c'est de pouvoir bénéficier d'une formation. T'as mis mardi à mercredi. Ouais, non, mais ça va être trop serré. Et moi, à l'école, on n'a aucune formation sur le traumatisé crânien. Et c'est quand même une pathologie qui est lourde et il faut bien connaître le traumatisé crânien pour le prendre en charge. Ouvre la main, s'il te plaît. C'est une bonne nouvelle. Je vais faire pareil alors. Tu vas devenir riche, tu vas inventer une nouvelle méthode pour maigrir. J'ai fait un diplôme universitaire en 2007-2008. À plus tard. Je suis revenue très envieuse de partager ce que j'avais découvert et puis de démystifier aussi cette pathologie qui est un petit peu mal connue. On avait envie de pouvoir avoir une formation maison et vraiment adaptée aux besoins de l'établissement. On est parti aussi de l'insatisfaction des professionnels face aux premières formations qui ont été proposées, qui ne correspondaient pas à leurs attentes sur un quotidien. Tu veux... Allez, non, tiens le carpé. C'était un peu un pari avec Patricia que de leur proposer quelque chose qui allait répondre à la fois concrètement à leurs attentes et puis aussi de créer à la fois et les pratiques et la compréhension de ce qui est à l'œuvre. Voilà l'exemple d'une caisse à outils, quoi. Il va me la prendre. Et alors, au début, je disais non, on n'apprend pas tout ça. Et je sentais qu'il y avait de suite une agressivité qui venait, quoi, et qui ne voulait pas me le rendre. Donc je ne sais plus comment faire. Oui, il faut pas trop il faut éviter. Le non, il faut éviter. Donc, on a essayé de trouver une formule qui pouvait tant satisfaire tous les professionnels, donc être à la portée de tout le monde, de tous les corps de métier, et aussi en lien avec l'organisation de l'établissement qui continue à fonctionner tous les jours. On a proposé une journée de formation avec une première partie un peu théorique. Théorique avec, comme je le disais, beaucoup d'images, des exemples concrets, avec des comparaisons qui nous permettent vraiment de comprendre l'idée. Quelqu'un qui veut vous dire bonjour, qui veut juste vous toucher l'épaule, mais qui a du mal à contrôler sa main, ça vient sur votre épaule comme ça surprend. S'il peut que la voix aussi ait des problèmes de contrôle, ça fait encore plus impressionnant. Quand on sait que c'est un syndrome cérébelleux, on sait que c'était pas intentionnel de vous décoller l'épaule, c'était juste un petit bonjour. Une deuxième partie plus autour d'une table ronde où différents intervenants de la maison viennent rejoindre la formatrice pour répondre aux questions des personnes qui sont dans la formation. Ne plus avoir peur aussi de certaines attitudes, à comprendre qu'en fait peut-être qu'une attitude un petit peu agressive ne nous était pas, comment dire... Directement perçue. Voilà. Pas directement vers nous. Voilà. Tu te rappelles comment on a commencé la dernière fois? Et puis? Parfait, vas-y. Dans les résultats aujourd'hui que l'on peut repérer, c'est déjà une meilleure compréhension des professionnels, des personnes que l'on accueille. On est dans des meilleures dispositions à accompagner la personne. Non, mais c'est vrai, ça te change. Moi, ça va changer, quoi. Même moi, je trouve. Tous les jours, ce qu'on a expliqué le matin, à midi c'est perdu, donc il faut continuer à expliquer et que ça ne soit pas vécu comme un échec professionnel. On a ce côté éducatif de la prise en charge qu'on n'avait pas au départ de notre formation, donc c'est quelque chose aussi qui est vachement enrichissant. Quoi. Et des fois, on va voir les professionnels, attention, tel et tel, à ce moment, tu dis pas que c'est moi, parce qu'après, il n'en plus. Non, mais c'est vrai, il faut pas casser cette petite confiance qu'on a réussi à créer, quoi. Puis on a des résidents qui se révèlent après 2 ans, 3 ans d'accompagnement. Il y a de nouvelles attitudes qui sont proposées. On avait fait des... Salade de riz. La salade de riz, voilà. Et c'est quelqu'un qui ne peut pas toucher d'aliments ni rien avec ses mains, quoi. Au départ, je n'étais pas très chaud, je dis le pauvre va être là. Puis non, au contraire, il s'est vraiment amusé, il a participé, il rigolait. Ça se voyait qu'il était content, quoi. Ça se voyait qu'il participait à sa manière de voir fabriquer le plat. Pour lui, c'est comme s'il l'avait fait.